Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Salut les amis, j'ai dit 2 fois, c'est pas grave. Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis toujours avec notre guest, notre invité, Alex. Salut JM, ça va ou quoi? Ça, on est là, ça se passe très bien. Les amis, j'espère que vous allez bien ce soir, vous êtes en forme parce que nous, on a encore un super sujet à aborder avec vous aujourd'hui. Et si vous n'avez pas encore visualisé les derniers podcasts avec Alex, allez les voir, notamment celui sur les réseaux. Alors, en compte, on parle que des réseaux, mais le premier qui était les réseaux sociaux, c'est dangereux. Et le deuxième, fake versus authenticité. Ce soir, les amis, on va vous parler d'un nouveau sujet intitulé, un podcast intitulé responsabilité. Je crois que, les amis, on a une responsabilité. Et quand, derrière le mot responsabilité, on peut mettre tellement de choses. Et Alex, je sais que tu as des pépites à nous apporter encore aujourd'hui. Mais on peut mettre tellement de choses derrière la notion de responsabilité. Et en même temps, les amis, j'aimerais vraiment parler avec beaucoup aussi de respect et avec beaucoup de... Je vais faire attention aussi aux propos qu'on va tenir parce que on peut, je pense, facilement regarder uniquement aux choses négatives. Mais vraiment, je pense qu'il y a du bon. Quand on parle de responsabilité, il y a vraiment des choses extraordinaires derrière cette notion de responsabilité. Alors, sans plus tarder, Alex, je ne sais pas si tu veux commencer peut-être autour de la notion de responsabilité. Allez, je te laisse commencer. Écoute, je rebondirai sur ce que tu dirais. Diras, pardon. Vas-y, ça marche. Du coup, les amis, il y a maintenant... Quelques mois en arrière, alors que je m'apprêtais à lancer Momentum sans frontières avec mon épouse, je suis tombé sur une vidéo. Alors, je faisais un peu des recherches sur comment être... c'est quoi être pasteur d'une église en ligne. J'étais pasteur pendant quelques temps d'une église... pasteur d'un groupe à l'église Momentum, le groupe des ados No Limites. Et là, je me dis, OK, est-ce que c'est différent ? Est-ce qu'être pasteur en ligne, c'est comment tu gères les gens, les équipes, etc., etc. Et là, du coup, je commence à chercher un peu sur Internet et je connais l'église Life Church et donc là, je regarde un peu leur contenu et puis tu as un pasteur là-bas qui fait du contenu exclusivement pour des ministères en ligne. Et là, je me souviens que ce pasteur en question va dire la chose suivante, qui m'a littéralement percuté, Alex. Il a dit la chose suivante, il a dit « Notre présence sur les réseaux sociaux n'est pas une opportunité, c'est une responsabilité. » Et là, je me souviens, au moment où il me dit ça, le gars, je suis en mode, mais what? Je me dis, mais c'est tellement fort en fait. Parce que tu sais, parfois, on peut être là à se dire, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que vraiment je dois être présent sur les réseaux? Mais plus en mode pour montrer de quoi je suis capable, pour lancer un ministère, pour lancer quelque chose que si je le faisais, mettons, de mon côté, ben, je suis pas certain que ça fonctionnerait bien. Tu vois, peut-être que même que ce serait voué à l'échec. Donc, je vais tenter sur Internet parce que sur les réseaux, il y a au moins une personne par-ci par-là qui va me donner un peu de crédibilité à ce que je lance, tu vois. Mais en même temps, je me dis, c'est pas les propos de ce pasteur, c'est pas ce qu'il tenait, c'est pas ce qu'il disait. Et je me dis, attends, lorsqu'il dit que notre présence sur les réseaux n'est pas une opportunité, c'est pas une opportunité, mais c'est une responsabilité, au fait, je me dis, waouh! En fait, les amis, derrière ça, c'est vraiment cette notion de nous qui sommes chrétiens, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a reçu? Aujourd'hui, on croit en la parole de Dieu, on croit au message de l'évangile, et c'est qu'est-ce qu'on fait du message que nous incarnons? Est-ce que l'on va le garder pour nous, ou est-ce qu'on va être présent sur les réseaux pour communiquer la vie, partager les choses qui nous ont transformés. On croit que le message de l'évangile change des vies. Il a transformé mon cœur, il a transformé nos vies, il a transformé certainement ton cœur et ta vie. Alors, qu'est-ce que tu fais de ce message lorsque tu es présent sur les réseaux? Il y a une chose que j'aime porter, c'est la casquette, c'est Alex. J'aime porter des casquettes et je sais que lorsque je porte une casquette, ben, ça peut aussi, parfois, je disais à mon épouse l'autre jour, enfin, on a déjà parlé plusieurs fois, mais comment je m'habille, ben, c'est aussi pour adapter. Par exemple, si je suis habillé en costard, ben, ça aussi me met dans un mood et une manière de communiquer. Le message va être le même, mais la manière de le communiquer va être différente parce que ma tenue aussi va influencer ça. C'est sûr, si demain j'ai un public de 15-18 ans, je vais pas porter un costume et puis commencer à leur prêcher, je sais pas moi, sur la sexualité. En tout cas, c'est pas ma manière de voir les choses. Par contre, mon vêtement, mon habit, je vais également l'adapter en fonction de mon public, mais même si mon message reste le même, ma manière de le communiquer, le message peut changer. Maintenant, pourquoi je parle de casquette, c'est que ce n'est pas parce que j'ai une casquette de chrétien, parce que je suis chrétien et que je portais ma casquette de chrétien le dimanche matin et une fois arrivé sur Instagram ou sur les réseaux, je me dis, hey, tu sais quoi, on va compte, non. Là, il y a vraiment beaucoup plus de monde qui me suit. Je vais plus être chrétien. Là, j'adopte un nouveau style, ma manière de parler. Je vais être quelqu'un d'autre. Je vais commencer à partager un autre type de contenu, pas communiquer autour de ma foi. Les amis, on a une responsabilité sur les réseaux. Qui nous sommes, notre identité ne doit pas changer parce qu'on arrive sur les réseaux sociaux. Qui on est dans la vraie vie
dans le monde séculier, lorsqu'on est à l'église, lorsqu'on est dans notre foyer, c'est la même personne que nous sommes appelés à être lorsqu'on est sur les réseaux. Donc Alex, je sais pas si toi, il y a un point que tu voulais aborder à ce niveau-là ou peut-être autre chose par rapport à la responsabilité. Non, carrément, moi ça me parle quand tu parles de responsabilité sur les réseaux parce que comme je le présentais dans les dernières vidéos, en fait je suis un vidéaste qui propose des vidéos sur YouTube et moi j'estime qu'on a une responsabilité quand on apporte des messages de l'évangile, tout simplement dans les propos qu'on apporte, dans ce que l'on va dire, tout simplement parce que justement on veut partager ce message et c'est super bien, mais du coup on a cette part de responsabilité. Et moi tu sais, dès que j'aborde plusieurs thématiques sur ma chaîne YouTube et en fait j'estime qu'en fait moi, j'essaie tout le temps de dire aux gens, en fait, vous savez quoi, quand vous êtes chrétien, c'est bien de voir ce qui se passe sur les réseaux autour de tout ce qu'on vous apporte et tout, mais il y a aussi la parole de Dieu qui est là. Amen. Et tu sais, en fait, il faut que tout simplement, tu regardes ce qui se passe dans différents sujets. Peut-être que quelqu'un il va te parler de quelque chose. Moi, je sais que j'aborde plein de thématiques sur YouTube, mais je sais que je n'ai pas la vérité. Et c'est pour ça que tout le temps, je précise que c'est selon moi. Et je crois que la vérité, elle est dans la parole de Dieu seul. Amen. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'invite tout le temps les gens à lire la parole de Dieu, pas simplement regarder des contenus sur les réseaux, c'est bien. Je crois que les contenus qui sont sur les réseaux, je sais que ça peut bénir des gens, je sais que ça peut emmener des gens à Christ, mais je crois que quand on accepte Jésus dans notre vie, on a ce côté-là où est-ce qu'on doit vraiment avoir la parole. D'ailleurs, ça me fait penser à la musique de YQV. La puissance, je sais plus comment c'est quoi, c'est la parole. La parole, la puissance, la... Ok. Non, bref, excusez-moi, j'ai dérivé. Mais tout ça pour dire que en gros, quand on accepte Dieu dans notre vie, en fait justement on doit avoir la parole. Et dans les différents sujets que tu vas entendre sur internet, je t'invite à prier, à avoir un tête-à-tête avec Dieu. Qu'est-ce que tu penses, Seigneur, de ce sujet? Et je pense que Dieu va te conduire à avoir vraiment la réalité, ce qui va te révéler au travers de sa parole. C'est la parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la puissance. Ouais, voilà. Tu remontes le niveau, merci. Et du coup, oui, je voulais partager d'ailleurs un truc parce que je sais que moi, je suis quelqu'un qui aime énormément passer du temps sur les réseaux. Je passe du temps énormément sur YouTube. Bon, faut faire attention, bien évidemment, de notre gestion aussi du temps sur les réseaux parce que les réseaux peuvent nous voler du temps et parfois ne pas être aussi concentré pleinement à avoir du temps avec Dieu. Je vous invite aussi à avoir ce temps aussi réservé à Dieu, bien évidemment, et de pas passer trop de temps sur les réseaux parce qu'on en a parlé dans d'autres podcasts que les réseaux nous volent énormément de temps. Donc, en fait, je voulais juste dire que fait, je passe énormément de temps sur les réseaux. Et sur les réseaux, on peut entendre différents sujets qui sont abordés. On a des pasteurs, on a des théologiens, on a plein de types de chrétiens qui partagent sur les réseaux. Mais il faut faire attention aussi, bien évidemment. Je suis en train de mettre je suis en train d'avertir aussi les gens qui peuvent penser que juste parce que c'est un pasteur, parce que c'est des théologiens qui apportent un message, j'apporte votre attention pour faire attention. Il y a beaucoup d'attention dans cette phrase, mais bref, vous avez compris, de faire attention en tout cas à ce qui est véhiculé sur les réseaux, parce que, admettons, je vais vous partager un petit truc. Moi, j'aime beaucoup passer de temps sur YouTube et voilà, je regarde beaucoup d'influenceurs chrétiens, beaucoup de contenu chrétien sur les réseaux. Et un jour, comme ça, je me balade sur YouTube et là, je vois une théologienne qui se présente et qui parle d'un certain sujet. Je vais balancer une bombe, attention à vous, je rigole. Mais en gros, en fait, il y a cette dame-là, elle parlait d'un certain sujet et dans toute la durée de la vidéo, moi ce que je trouve que ce qui est bien, c'est quand on amène un message, quand on parle de la parole de Dieu, j'aime bien qu'on apporte concrètement en fait des versets, que tu t'appuies sur des versets pour ce que tu dis, parce que sinon on peut faire dire tout et n'importe quoi dans la parole de Dieu. Et cette dame-là, en fait, je jette pas la pierre, mais en gros, dans tout ce qu'elle a dit, elle apportait aucun verset. Elle accompagnait aucun verset. Et genre, en fait, ça m'a fait rigoler parce que je scrolle dans les commentaires pour voir les avis des gens, en fait, sur cette vidéo. Et là, je vois Pasteur Patrice qui met un petit message en mode « J'ai perdu 10 minutes de ma vie » parce que justement, dans le sujet qu'elle abordait, en fait, la problématique, c'est qu'elle donnait son propre avis, mais elle ne mettait pas en lien avec la parole de Dieu. Et ce que je veux dire avec ça, c'est que dans la responsabilité, c'est que on doit être continuellement responsable. On doit faire attention à ce qu'on entend sur les réseaux et justement faire notre part aussi et mettre tout en lien avec la parole de Dieu. Excellent. Alex, il y a un point que tu as dit au début de ton intervention là, sur ce point-là, c'est que toi, tu es présent notamment sur les réseaux. Toi, tu es pas mal présent notamment sur YouTube. On sait que tu es un YouTuber. Et les amis, c'est vrai qu'on a une responsabilité. Vous savez pourquoi? Parce que, comme tu disais, Alex, tu es présent sur les réseaux. Les gens sont présents sur les réseaux.
Juste vous donner quelques chiffres. Aujourd'hui, on a à peu près 2,5 milliards de personnes sur cette terre à utiliser les réseaux sociaux. Donner juste quelques chiffres pour nous qui sommes en France, ça représente combien? Aujourd'hui, on a à peu près 66 millions de personnes en France et c'est quasiment... Alors pour vous donner les chiffres exactement, 66 millions de personnes en France, c'est 61 millions d'internautes, donc des gens qui ont Internet, ce qui représente 93% de la population. Les amis, il y a à peu près 53 millions d'utilisateurs sur les réseaux sociaux en France. 53 millions, ça représente 80% de la population. C'est énorme. Il faut savoir également qu'il y a des stats qui montrent que c'est environ 5h34 de temps passé en ligne par jour, dont 2 heures via les mobiles. 86% des utilisateurs accèdent à Internet via leur mobile. Pourquoi je parle de ça? Et j'ai été voir un peu sur un autre site et on nous donne un peu des stats au niveau des comment on appelle ça? Sur le 20 minutes, le 20minutes.fr, sur les pays dans lesquels on passe le plus de temps sur les réseaux sociaux. Philippines, le premier par jour, c'est 3h50 par jour. Nigeria, Brésil, Inde, États-Unis, c'est 2 heures. Ensuite, on a la Chine, quasiment 2 heures. États-Unis, 1h41. Et nous, on a la France, 1h36 par jour. Alors, je pense vraiment que là, les stats, elles sont vraiment d'un point de vue large au niveau de la démographie, vraiment du panel qui a été choisi. Parce que je pense que niveau âge, honnêtement, si on passe entre les 11-25 ou 11-30, je pense qu'on est beaucoup plus que 2 heures par jour. On est à peu près à 12 heures sur YouTube par mois, selon un autre site, 12 heures par mois sur YouTube, 13 heures par mois sur Facebook, 21 heures sur TikTok. Sur TikTok, beaucoup, 11, 12, 13, 14, 15 ans. Mais maintenant, de plus en plus, les adultes. WhatsApp, à peu près 5 heures par mois et Instagram, 8h30. Pourquoi je vous donne ces chiffres, les amis? C'est pas juste pour faire beau, c'est pour vous montrer que les gens sont présents sur les réseaux sociaux. Et là, vous allez me dire, JM, où est-ce que tu en venir au niveau de la responsabilité? Les amis, je vous encourage vraiment. Tu sais, tout à l'heure, Alex, tu disais que cette dame, elle ne revenait pas sur la parole. Je veux vraiment qu'on prenne toujours Jésus comme modèle. Ouais. Comment Jésus a-t-il agi? Là, vous allez me dire, ok, mais est-ce qu'il y avait Instagram, Facebook, TikTok à l'époque de Jésus? Regardez les propos. Lorsque Jésus, il vient sur terre, Jésus-Christ a vraiment un ministère de présence. Lorsque Jésus, il vient apporter la solution, apporter un message de paix, apporter un message de vie, amener la vie là où il y avait la mort, apporter l'espoir avec le désespoir. C'est exactement ce que nous sommes appelés à faire et à accomplir. Souvenez-vous, la phrase au début, ce n'est pas une opportunité, mais une responsabilité d'être présent sur les réseaux, parce que les gens se trouvent sur les réseaux. Et parce que les gens passent autant de temps sur les réseaux, ben, tout le temps, en fait, ils sont sur les réseaux, ils regardent du contenu. Donc, c'est du contenu soit qui va les amener à grandir, à croître, soit des contenus qui va les amener à régresser et peut-être à les détruire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une responsabilité au niveau de, OK, lorsque je suis sur les réseaux, est-ce que c'est un message de vie, de paix, ou est-ce que simplement j'enlève ma casquette de chrétien et là je me dis, OK, non, là je suis plus chrétien, vraiment je poste n'importe quoi. Pourquoi je parle de ça? C'est que Jésus avait un ministère de présence. Jésus est venu sur cette terre. Il aurait pu agir depuis là où il était, depuis son trône de gloire. Mais Jésus a jugé bon de venir sur cette terre. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est là, au fait, où se trouvait le besoin. Les gens qui avaient besoin d'un sauveur se trouvaient sur cette terre. Jésus a été là où il y avait les malades. Jésus a été là où il y avait les ténèbres afin d'amener la vie, ôter le voile et amener la vie. Jésus a été là où il y avait les gens qui étaient malades physiquement, émotionnellement, psychologiquement, malades à cause du péché, au fait. Et Jésus est venu sur cette terre et est parti à la rencontre de ces gens, là où ces gens se trouvaient. D'ailleurs, il y a même un passage où les gens vont dire, mais waouh, mais attends, pourquoi il mange avec des gens de mauvaise vie? Il est à table avec des gens de mauvaise vie. Jésus, il est à table. Et autour de lui, c'est des gens de mauvaise vie. Jésus, parmi les 12, qui va choisir, les amis, il va même prendre des collecteurs. Un collecteur d'impôts. Tu dis, what? Mais c'est perçu comme un genre de personne de mauvaise vie, au fait. Jésus va prendre des pécheurs. Il ne va pas prendre des gens qui, aux yeux de la société, sont bien vus. Et ce que je veux te dire par là, c'est que aujourd'hui, notre responsabilité sur les réseaux, de la même manière dont Jésus est venu sur terre, aller à la rencontre des gens qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Et là, parfois, on parle beaucoup, ok, je vais évangéliser, Alex. Jésus avait un ministère de présence. Et étant donné que Jésus avait un ministère de présence, ça veut dire que... Pourquoi on parle de tout ça? C'est que là où sont les gens, comme on l'a vu dans les stats, c'est là, en fait, quand on doit aller les rencontrer. Et lorsqu'on parle de ministère de présence, c'est que le Jésus est venu à la rencontre des malades. Jésus est venu apporter le désespoir, là, il y avait l'espoir. Tu sais, il y avait comme un lien entre le besoin des gens, le cri des gens qui ont besoin d'une solution à leurs problèmes, et le maître, le roi, le sauveur qui vient apporter une solution à leurs problèmes. Et pourquoi je parle de ça? C'est que je crois profondément en l'évangélisation one-to-one, mais c'est avec vraiment cette notion d'aller prêcher l'évangile, faire des disciples dans Matthieu
Matthieu 28, versets 18 à 20. Mais je crois profondément également à un ministère d'évangélisation là où les gens se trouvent. Si les gens sont sur les réseaux, on a vu avec avec les stats, le nombre d'heures que les gens passent sur les réseaux et le contenu qu'ils peuvent voir, autant qu'ils voient du bon contenu, tu vois. Et donc c'est pour ça que moi je crois vraiment à l'évangélisation également via les réseaux sociaux, parce que les gens peuvent rencontrer Jésus. Il y a un gars encore il y a pas longtemps qui m'écrivait, qui s'interrogeait par rapport à Dieu. On a pris le temps de s'appeler, échanger ensemble, et petit à petit il découvre la foi, il découvre vraiment qui est Jésus-Christ. Donc c'est vraiment, je crois qu'il y a un appel à évangéliser également via les réseaux sociaux. Donc je sais pas si toi il y a également un point que tu voulais échanger. Carrément, Anton, tu parlais de ce verset là d'aller faire des nations de toutes les disciples. Je crois que vraiment encore aujourd'hui Dieu se sert justement vu qu'il y a des besoins sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas entendu parler du message de l'évangile. Et tu le disais tout à l'heure, en fait, justement, que Jésus allait rencontrer les gens là où est-ce qu'ils étaient. Et je pense que nous, on est appelés en fait à aller sur les réseaux pour amener la lumière, parce que Jésus nous a donné cette mission justement aussi d'aller faire des nations de toutes les disciples. Et c'est aussi valable pour les réseaux, je le pense. Petit témoignage là que je vais vous partager en 30 secondes. Je vais vous parler du témoignage de ma femme. Tout ça pour vous dire que elle a rencontré Jésus sur les réseaux. C'est une femme qui a grandi dans une famille chrétienne, et comme beaucoup, elle a lâché au bout d'un moment. Elle en avait marre de l'église, et voilà, ça venait pas d'elle. C'était pas une relation qu'elle avait bâtie. Du coup, à un moment, elle s'est éloignée de l'église, et à un moment, elle a eu dans sa vie professionnelle des hauts, des bas, plutôt des bas. Elle était à un moment, elle rentrait tous les soirs, elle était déprimée. Et moi, j'étais pas chrétien à ce moment-là. Du coup, elle me disait, écoute, j'en peux plus et tout. Et moi, j'étais là, j'essayais de la motiver comme je pouvais. Mais on est qu'humain, et on peut pas donner cette chose qui nous manque là, cette chose que Dieu seul peut donner. Et donc, elle me dit, écoute, je suis pas bien et tout. Et en fait, les choses qui l'ont rassurée, les choses qui ont mené la paix dans son cœur, c'est ce qu'elle a trouvé sur les réseaux. Admettons, elle était sur TikTok et elle voyait des versets chaque jour, et elle était encouragée. Et c'est pour ça que je crois encore que Dieu, encore aujourd'hui, il se sert des réseaux, des outils pour amener des gens à lui. Et ça, je le crois véritablement, parce que combien de fois j'ai vu des gens qui ont donné leur vie à Dieu. Amen. À travers des réseaux. Et Dieu n'est pas limité. Amen. Dieu n'est pas limité. Il se sert encore des réseaux. Alors peut-être que certains pensent que Dieu ne peut pas servir des réseaux. Mais c'est une réalité quand on entend des gens passer de la mort à la vie, parce que les réseaux ont été une source de bénédiction pour eux. Je crois que les réseaux encore peuvent être utiles. Amen, 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 amen. Tu sais, Alex, moi, ça me fait penser quand tu me parles de Daviane, comment elle t'a amené à Jésus. Tu sais, elle a été comme un pont, en fait. Ouais. Et dans cette notion de pont, moi, ça me fait penser véritablement à ce que nous sommes appelés à faire également via les réseaux. C'est comme s'il y a des gens, là où ils sont, il y a un besoin. Et donc, nous, il y a un besoin, il y a la solution qui est Jésus. Ouais. Et nous, on est comme des ponts pour connecter le besoin à la solution. Carrément. Tu vois, et ça me fait penser vraiment, parce qu'on parle beaucoup des réseaux, notamment avec Instagram. On parle d'Insta. Instagram, aujourd'hui, est la première entreprise dans le monde de photos. Mais Instagram ne vend aucun appareil photo. Excellent. C'est ça qui est fou. Facebook est la première entreprise de médias vidéo, mais Facebook ne produit aucune vidéo. C'est nous, en fait, qui mettons les vidéos sur Facebook. Uber est la première entreprise avec la plus grosse flotte de véhicules, mais c'est nous, Uber. C'est nos voitures. Uber ne possède aucun véhicule. Et en gros, ce que je trouve fou, c'est que ces entreprises-là sont uniquement des ponts entre un besoin qui est le nôtre et une solution. Donc, ces entreprises proposent une solution. Et en gros, je pense que vraiment, c'est ce que nous sommes appelés à faire lorsqu'on est présent sur les réseaux sociaux. On est appelé également à être des ponts, les amis. Des ponts entre le cri du malheureux, de celui qui crie, et Dieu qui entend ses cris. Et ok. Donc maintenant, comment je peux être un pont? En étant présent et en prenant conscience que j'ai une responsabilité sur les réseaux. Ça veut dire comment je vais agir, qu'est-ce que je vais poster, le contenu va amener des gens à dire ok, waouh, là tu postes une vidéo au niveau de la dépression, là juste envie de mettre fin à ma vie, fin à mes jours. Et en vrai compte, là tu as posté un message, tu as dit quelque chose, tu as dit qu'il y a un Dieu qui existe et qui aime ses enfants, qui a un message, un avenir avec de l'espérance. J'ai juste envie de mettre fin à mes jours là. Et en gros, quand cette personne entend ce message, elle va dire qui est ce Dieu? J'ai envie de le découvrir, j'ai envie de le connaître. Et donc, c'est pour ça, je pense vraiment, les amis, le message que nous incarnons sur les réseaux sociaux est important. On a une responsabilité, et on va arriver à la fin de cette vidéo, juste conclure en disant que je pense que chacun d'entre nous a une responsabilité. Avec ta personnalité telle que tu as été créé, tu peux faire une différence en étant présent, avec ta présence sur les réseaux sociaux. Des gens peuvent entendre parler de Jésus-Christ, des gens peuvent passer de la mort à la vie. Donc simplement, j'aimerais t'encourager. Là où tu es sur les réseaux,
sois vrai, sois authentique. Tout ce qu'on a pu voir dans les dernières capsules avec Alex, mais surtout incarne le message de l'évangile parce qu'il y a des gens qui peuvent être sauvés à travers ta manière de prendre au sérieux la parole de Dieu et ta manière de la vivre également sur les réseaux. Alex, merci beaucoup d'avoir été avec nous ces derniers temps. Merci à toi de m'avoir invité. Mais ouais, grave. Non, franchement, c'était vraiment, vraiment bon. Merci pour ta présence également pour les podcasts. Vraiment, le contenu que tu as apporté, je crois vraiment que ça a béni à beaucoup de monde. Les amis, si vous avez été bénis, si tu as été béni également par le contenu qui a été apporté au cours de ces derniers podcasts, n'hésite pas à commenter la vidéo, à t'abonner à la petite cloche pour recevoir du contenu régulièrement. Mais également, je suis en rendez-vous sur Momentum Sans Frontières. Momentum Sans Frontières, vraiment, c'est l'endroit là. Si tu nous regardes sur YouTube, c'est la plateforme où on est toute la semaine avec des groupes thématiques. Vraiment, on a des communautés. Tu peux rejoindre ces différents groupes malgré la distance. On va connecter avec toi. Il y a des Zooms, il y a des lives chaque semaine. Également, je te donne rendez-vous demain matin. Si tu es une femme, il y a Femmes de prière. Femmes de prière, c'est un groupe sur Momentum Sans Frontières où les femmes se retrouvent tous les mercredis matins à 6h pour prier. C'est vraiment trop, trop bon. Et également, mon épouse Victoria avec le groupe Inside pour les femmes de moins de 30 ans. Il y a du contenu vraiment pertinent pour toi. Donc, rendez-vous demain. Connecte-toi sur Momentum Sans Frontières. Si tu n'es pas encore inscrit, tu vas sur Google, tu tapes Momentum Sans Frontières avec un S et là, tu vas tomber dessus. Tu t'inscris, on se retrouve sur Momentum Sans Frontières. Écris-nous un message, soit Alex à moi ou au conseiller. Et on aura hâte de te répondre. Passe une excellente fin de journée. Et je te dis à très, très vite. Ciao. Ciao.